Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux responsabilités de l'enseignant d'un point de vue légal et les assurances. Alors en tant que professeur des écoles, votre responsabilité civile et pénale peut être engagée. Pour vous protéger, vous devez souscrire des assurances professionnelles, notamment une assurance responsabilité civile professionnelle ou encore une protection juridique. Alors, qu'est-ce qu'une responsabilité civile? Pour mieux être couvert et exercer son métier en toute sérénité, un enseignant peut souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance privée lui permettra d'être couvert dans les cas où la responsabilité de l'État ou de son établissement privé ne peut pas être engagée. L'article 1242 du Code civil qui régit la responsabilité civile précise que, je cite, les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Dans ce même article, la loi spécifie que cette responsabilité civile est engagée, je cite de nouveau, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que dans tous les cas, c'est au demandeur, c'est-à-dire au représentant de la personne qui a subi un dommage, de prouver la responsabilité de l'enseignant. Un enseignant peut être considéré comme civilement responsable si, pendant qu'il a la charge de ses élèves, un dommage est causé. Et ce dommage peut être dû à une faute professionnelle, une imprudence, une négligence. Le dommage peut être causé par l'enseignant lui-même ou un élève sur un autre élève ou sur une autre personne. Et il peut s'agir d'un dommage corporel, par exemple une blessure, un dommage matériel, la dégradation d'un bien. Dans tous ces cas, l'enseignant est déclaré responsable puisque les élèves sont sous sa surveillance. Dans ce cas de figure, en tant que professeur des écoles, vous bénéficierez de la substitution de l'État. En effet, comme tout employeur, c'est l'État qui est responsable des fautes de ses fonctionnaires. L'autre responsabilité de l'enseignant est la responsabilité pénale. Un professeur des écoles peut être considéré comme pénalement responsable s'il a eu un comportement qui constitue une infraction pénale. La responsabilité pénale peut donc être engagée pour une faute volontaire, une imprudence, une négligence, un manquement à l'obligation de surveillance. Vous pouvez aussi subir, en tant que professeur des écoles, des infractions pénales, notamment des agressions physiques ou du harcèlement. Pourquoi s'assurer? Si l'on souhaite apporter une réponse simple et précise à cette question, c'est tout simplement pour exercer de façon plus sereine. En effet, pour les dommages les plus graves, il n'est pas rare que les parents de la victime cherchent à engager la responsabilité pénale de l'enseignant, le plus souvent pour défaut de surveillance. Ce type de procédure judiciaire peut avoir des effets très importants, notamment financiers. Pour se protéger, le professeur des écoles peut souscrire une assurance protection juridique. Cette protection juridique permet de disposer d'informations juridiques sur vos droits, de disposer d'un soutien moral en cas de litige et de payer des frais de justice, notamment des frais d'avocat. Il existe plusieurs types d'assurances professionnelles proposant la protection juridique. La plus répandue est peut-être l'autonome de solidarité laïque, qu'il est possible de prendre à travers la MAIF. Le montant de la cotisation est réellement dérisoire, surtout en début de carrière, et il s'agit de quelques euros par mois, entre 3 et 4 euros. L'adhésion à l'autonome de solidarité laïque permet de bénéficier immédiatement d'un soutien moral et d'un accompagnement militant, quelles que soient les difficultés rencontrées. En cas de procédure judiciaire, un militant de votre autonome départemental pourra être présent à vos côtés pendant toute la durée de la procédure et jusqu'au procès, le cas échéant. Avec leur connaissance du milieu de l'éducation nationale, les militants de votre autonome sont en mesure de rechercher des solutions adaptées avec leurs partenaires naturels que sont l'administration, les mutuelles, les associations, d'identifier les risques de votre métier et de vous conseiller au mieux de vos intérêts. Pour déclarer un sinistre, et ce, quelle que soit la nature de celui-ci, que ce soit un accident corporel, par exemple une jambe cassée suite à une chute dans les escaliers de l'école, ou une mise en jeu de vos droits ou responsabilités, une insulte par un élève par exemple, vous pouvez vous adresser indifféremment à votre correspondant d'établissement ou à votre autonome de solidarité départementale ou encore à la délégation départementale MAIF.
Votre demande sera alors orientée vers celui de vos interlocuteurs le mieux à même de suivre votre dossier. Alors, j'ai présenté l'autonome de solidarité laïque ici, puisque c'est l'organisme que je connais le mieux. Mais il en existe probablement d'autres que je ne connais pas ici, donc je ne peux pas en parler. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.